Je donne la parole à Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun, pour débuter cette prise de parole. Merci Madame la maire. Chers collègues, une immense fierté parce que notre ville aura été à la hauteur du défi de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Des Jeux reconnus dans le monde entier comme les plus beaux de l'histoire olympique moderne et qui ont mis à l'honneur Paris ainsi que toute la France fière de sa capitale. Donc avant toute chose, je tiens au nom du groupe Paris en commun à dire merci. D'abord, merci à la maire de Paris d'avoir cru en ces Jeux, de les avoir portés, d'avoir œuvré sans relâche avec l'État, avec la région, la Seine-Saint-Denis, l'ensemble des partenaires à leur organisation. Et ce, malgré une entreprise acharnée de dénigrement à laquelle bien trop souvent, il faut le dire aussi, la droite parisienne aura participé. Notre investissement sans faille pour ces Jeux remonte, et vous l'avez rappelé Madame la maire, à 10 ans en arrière, au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo et de la grande manifestation du 11 janvier 2015, lorsque nous avons décidé de relever ce défi, celui d'organiser les Jeux olympiques et paralympiques à Paris et de promouvoir ainsi l'esprit Charlie, cet esprit de résistance, de résilience, de liberté, de courage, de fraternité, d'ouverture au monde qui caractérise si bien Paris et le peuple de Paris et que la cérémonie d'ouverture a magnifiquement illustré. Nous avons eu la conviction que les Jeux pouvaient porter et véhiculer ces valeurs auxquelles les Parisiennes et les Parisiens sont attachés et de les partager avec le monde entier. Et quel meilleur vecteur que les Jeux olympiques et paralympiques pour cela. Alors merci à l'ensemble des membres de l'exécutif municipal et au premier rang desquels Pierre Rabadan. Merci aux athlètes, aux milliers de bénévoles, aux services de la ville, à notre police municipale, à la police, aux agents de l'État, de la région, de la RATP, de la SNCF, aux forces de l'ordre et à nos armées. Et bien sûr au comité d'organisation, sous l'égide de Tony Estanguet, d'avoir rendu possible et réussi cet événement hors du commun. Quel plaisir, quelle joie d'avoir vu une si belle ferveur s'emparer des rues de Paris et éblouir le monde entier. Quelle fierté d'avoir connu un tel succès et une telle reconnaissance pour les Jeux paralympiques et leurs athlètes également. On disait nos concitoyens sceptiques, peu mobilisés par les Jeux. Et ils furent pourtant, dès la première seconde, enthousiastes et passionnés. Quelle leçon aussi pour tous les déclinistes et les politiciens médiocres. Que n'avons-nous entendu durant des semaines avant ces Jeux? Que de critiques, d'oiseaux de mauvais augure. Ces Jeux allaient être un fiasco, nous ne serions pas prêts, pas à la hauteur. Certains sont même allés jusqu'à demander leur annulation pure et simple, ici même, sur les bancs de notre Conseil. Alors ne leur en déplaise, notre ville a été festive, Paris a été accueillante, fraternelle, inclusive. Paris a été efficace dans l'organisation des services publics. Paris a été et est propre et belle. Paris est aimé et reconnu dans le monde entier. Oui, durant cet été, il y a eu de la joie, une joie populaire, partagée. Paris a été une fête et dans tous les arrondissements, notamment dans les quartiers populaires, nos maires d'arrondissement y reviendront. Tant pis pour les Cassandres, mais tirons-en aussi les leçons. Ne les laissons pas à nouveau dénigrer notre ville et insuffler un esprit de défaite que rien ne justifie. Comme l'a très bien dit Gilles Boeuf, le président du comité de transformation écologique des Jeux, nous n'avons pas transformé Paris pour 15 jours, mais pour toujours. C'est cela l'héritage des Jeux et dans tous les domaines. Car oui, ces Jeux ont beaucoup fait pour le sport, pour la pratique des handisports aussi, si l'on voit l'afflux de demandes d'adhésion dans les clubs partout en France. La culture a été très présente durant ces Jeux. En Seine-Saint-Denis comme à Paris, où ont été organisées de très nombreuses manifestations culturelles pour valoriser les liens entre l'art et le sport. Ces Jeux furent aussi, et il s'agissait d'un engagement évidemment central dans la candidature de Paris, profondément respectueux de l'environnement, puisqu'ils se sont appuyés sur des sites déjà existants, des sources d'énergie renouvelables. La liste n'est évidemment pas exhaustive. Là encore, la promesse d'organiser des Jeux écologiques a été tenue. Et Paris a été plus sûr, ce qui prouve que la présence des forces de l'ordre sur le terrain, en proximité, nombreuses,
porte ses fruits. J'y vois là un encouragement à continuer à amplifier le travail entrepris par la police nationale et notre police municipale. Et je rappelle que la police municipale, c'est nous, avec Anne Hidalgo, qui l'avons créée et qui nous sommes battus pour cela. C'est la vérité, ne vous en déplaise. Nous le disions, ces jeux... Ça vous réveille, c'est bien. Nous le disions, ces jeux allaient être un formidable accélérateur de la transformation de Paris, avec de très belles réalisations dans tous les domaines du quotidien. Et ils le furent. L'héritage olympique sera considérable. On peut penser aux 60 km de nouvelles pistes cyclables en plus, à l'accessibilité de la plupart des lignes de bus parisiennes. On peut passer au réaménagement à venir de la place de la Concorde, à la rénovation, à la mise en accessibilité de très nombreux équipements sportifs, à la construction de l'aréna Porte de la Chapelle et au réaménagement de tout un quartier. Éric Lejoindre, bien sûr, en parlera. On peut penser à la baignabilité de la Seine et à l'investissement considérable sur le bassin d'Austerlitz dans le 13e pour cela. On peut penser aux 17 quartiers d'accessibilité augmentée qui rendent la ville plus inclusive en permettant aux personnes en situation de handicap d'accéder aux équipements recevant du public à proximité de chez eux. Et bien sûr, à la limitation à 50 km/h de la vitesse sur le périph'. Et puis bientôt, la création d'une voie réservée au covoiturage pour lutter contre la pollution de l'air. Et sur la question de la limitation à 50 km/h, permettez-moi de me réjouir de l'approche nouvelle et pragmatique du gouvernement et du nouveau ministre des Transports, François Durovray, puisqu'il a pris acte d'une mesure prise par la mairie de Paris en respectant l'autonomie de Paris sur cette décision, même s'il a fait état de son désaccord. Alors ces jeux auront été utiles pour les Parisiennes et les Parisiens, pour notre métropole tout entière et je crois pour tout le pays. Il a été un formidable outil de promotion de la destination France et de la diffusion de nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Un outil d'attractivité économique dans le respect de normes sociales qui étaient strictes et je veux saluer l'engagement et le travail de Bernard Thibault, coprésident du comité de suivi de la charte des JO. Il nous faut désormais, et malgré celles et ceux qui veulent frénétiquement fermer leurs parenthèses imaginaires, conserver les symboles garants de cette pérennité des Jeux, de cet héritage, mot qui ne signifie pas pour nous un privilège, mais une transmission et une durabilité. C'est le sens des anneaux olympiques sur la Tour Eiffel, des agitos et nous l'espérons de la superbe vasque qui nous a accompagnés tout l'été dans le jardin des Tuileries au cœur de Paris. C'est le sens des 10 statues monumentales représentant des femmes illustres et qui ont été créées et mises à l'honneur pour la cérémonie d'ouverture. Oui, nous voulons continuer à nous tourner vers l'avenir en prolongeant l'esprit des Jeux et aller plus loin avec notamment la piétonisation des abords de la Tour Eiffel et du pont d'Iéna, et nous le ferons. Car il y aura un avant et un après les Jeux, et c'est de cela dont nous pouvons collectivement être fiers, pour Paris, pour son rayonnement, mais aussi et surtout pour les Parisiens, pour leur vie, pour leur ville, pour sa beauté, son esprit de fraternité qui, depuis des siècles, parle au monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.